Alors, un écrivain, c'est un peu comme un acteur, c'est-à-dire que les acteurs préfèrent jouer des rôles de méchants parce que c'est un petit peu plus facile et un peu plus amusant. Donc, en tant que l'écrivain, c'est pareil. Chaque fois que quand je me mets à la place d'un personnage, dans un dialogue, par exemple, quand Sadorsky parle, je suis dans la tête de Sadorsky, je suis dans sa situation, je suis lui en un sens. Et si en face de lui, il y a la petite Julie Hautevach, par exemple, quand Julie lui répond, je me suis mis dans le personnage de Julie, et je suis Julie, et je suis dans sa situation, et je réponds à la question qui m'a été posée par mon interlocuteur. En revanche, donc en fait, quand je travaille, et je n'ai pas de difficulté à être un personnage ou un autre, qui soit monstrueux ou sympathique. En revanche, l'idée d'écrire un roman, ça part d'une émotion, ça part de quelque chose de très profond à l'intérieur de l'écrivain. Et c'est sûr que et c'est le cas maintenant en ce moment, parce que je lis des histoires de familles juives déportées, d'enfants survivants, etc. Et c'est vrai qu'au détour d'une phrase, quelque chose peut vous faire jaillir les larmes dans les yeux. Et aussi nourrir une sorte d'indignation, de haine, pas forcément envers les soldats allemands ou même comment dire, des auxiliaires, mais surtout contre les fonctionnaires français très haut placés, les chefs de cabinet de ministres, les préfets, les secrétaires généraux de la police, les dirigeants de la police française, etc. Tous ces gens-là, vraiment, quand on voit comment la manière immonde dont ils se sont comportés, la manière dont ils ont décidé, parce que ce n'est pas les Allemands qui ont décidé ça, l'idée d'abord de séparer les enfants de leurs parents et en plus de déporter les familles et les enfants, finalement, c'est une décision purement française. Ce n'est pas les Allemands qui avaient décidé ça. Donc vraiment cette horreur administrative, cet égoïsme de l'administration française et des politiques français, ça c'est vraiment quelque chose qui me donne la haine quelque part, oui. Donc c'est vrai que de ce genre d'indignation, on se dit, bon ben là on va puiser l'énergie de travailler plusieurs mois de suite sur un sujet, et puis comme j'ai la chance en plus d'être chez un bon éditeur, de ne pas écrire ça tout seul dans mon coin sans être publié, j'ai la chance, je me dis aussi, oui, ben, des tas de gens vont lire ce truc-là, et quelque part, bon, on parle à la place de gens qui ont été tués ou déportés, traités d'une manière horrible, et même si on n'est même pas de leur famille ni quoi que ce soit, on se dit que peut-être le mot de devoir, c'est un peu prétentieux, mais dire qu'au moins, en ressuscitant ces histoires, en remettant la vérité telle qu'elle enfin, en racontant ce qui s'est passé et en faisant ressurgir la vérité, même si c'est beaucoup trop tard, ben on a une utilité peut-être, et ça vaut le coup d'écrire des livres sur ces sujets-là. Voilà.